C'est tous les jours de manche et ça fait du bien. Avec Arnaud, c'est l'heure de souffler, de se détendre, de rigoler avec Arnaud qui nous a rejoint pour ressusciter l'actualité. Oui, bonjour Charles. Bah oui, un lendemain de Toussaint, hein, c'est normal. Hier, d'ailleurs, vous qui nous écoutez, vous avez pu rendre hommage à vos morts si vous êtes croyant. Vous avez pu manger vos morts si vous n'êtes pas d'accord avec Daniel Obono. C'est vrai. Alors, on parlait à l'instant de la situation des urgences pédiatriques. Les soignants tirent une nouvelle fois le signal d'alarme sur l'état de l'hôpital. Oui, pour la 212 653e fois en 5 ans. Les témoignages de soignants débordés se multiplient, on les a entendus à cette antenne. Moi, j'ai vu le témoignage d'une infirmière qui doit s'occuper de 16 enfants la nuit. Déjà, le jour, c'est beaucoup. Ah, je savais que ça allait faire réagir Amélie, mais 16 la nuit, franchement, et malade en plus. Hein. Vous savez qu'on a encore fermé des lits depuis 2021. C'est une drôle d'idée d'énerver les soignants quand même. Hein. Moi, je dirais pas faire chier quelqu'un qui est capable de m'enlever un organe. C'est vrai, c'est comme ça. C'est tellement la misère dans les hôpitaux. Moi, j'ai des copains soignants, ils ont peur que leurs enfants fassent le même métier qu'eux maintenant. Ils convoquent les gosses, ils font viens voir toi, attention, hein, commence pas à bien travailler à l'école, sinon tu vas finir médecin comme papa et maman, à bosser 135 heures par semaine pour être payé 10% de moins que la moyenne européenne. Alors tu vas me faire le plaisir de pas faire tes devoirs, tu vas apprendre à jouer de l'accordéon dans la ligne 13. Voilà, c'est mieux comme ça parce que je veux pas m'inquiéter pour ton avenir. Alors, Gérald Darmanin, on passe à Gérald Darmanin. On passe à autre chose, oui. Qui on est dans l'accordéon, on sent qu'on a envie d'aller plus loin. Gérald Darmanin a qualifié d'éco-terroristes les militants qui se sont opposés parfois très violemment au projet de méga-bassine dans les Deux-Sèvres. Alors, petite définition, qu'est-ce que l'éco-terrorisme ? Alors non, c'est pas du terrorisme bio, hein. C'est pas moi mon terrorisme, il est produit dans le respect de la nature et des traditions, avec des bombes à base de purin d'ortie et des ceintures d'explosifs en cuir de champignons issus du commerce équitable. Voilà, donc c'est pas ça, c'est le recours au terrorisme pour défendre l'écologie. Le terrorisme, tout le monde voit ce que c'est, hein ? On est d'accord que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé dimanche, Charles, avec vos amis à Dreadlocks. Oui. Alors, certes, il y a eu des violences, notamment contre les forces de l'ordre, et ça se condamne, mais ce sont des violences. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas traité de terroristes les militants violents des Gilets jaunes ou contre la loi travail, par exemple. En plus, le problème, c'est que Gérald Darmanin est conscient que le terme est tellement fort qu'il va éclabousser et englober tout le reste. Et donc, en fait, in fine, il traite aussi de terroristes des gens qui ont juste scié un tuyau et tagué une voiture. Écoutez, moi, si Oussama Ben Laden s'était contenté de taguer le World Trade Center ou si les frères Kouachi avaient cassé juste 3 vitres chez Charlie Hebdo, j'aurais préféré comme terrorisme. Rappelons quand même à Gérald Bolsonaro que les actions d'écologistes n'ont pas fait de mort en France jusqu'à maintenant, hein, alors que l'inaction écologique en a déjà fait des millions dans le monde. Donc on remet un peu les choses en perspective. Et il fallait le faire. Magali Berda, tiens, on prend des nouvelles de Magali Berda, la célèbre agent d'influenceuse. Elle a été accusée de profiter, on s'en souvient, de la naïveté de ses abonnés en leur vendant des produits bas de gamme. Pourtant, elle vient de signer une tribune dans le JDD appelant à réguler le monde des influenceuses. Voilà, donc en gros, Magali Berda demande aux influenceurs qu'elle représente d'arrêter d'arnaquer les gens. Oui. C'est un peu comme Vladimir Poutine qui donne des leçons sur les droits de l'homme. Ça fait bizarre, quoi. C'est Ronald McDonald qui se fait passer pour un nutritionniste. C'est Charles Magnin qui dirige le MEDEF. On sent qu'il y a une arnaque, quoi. Après, c'est son métier à Magali d'arnaquer les gens. Donc, oui, c'est vrai, la boucle est bouclée. On a appris d'ailleurs la semaine dernière qu'elle a commencé comme vendeuse de mutuelles et elle aurait soutiré en 2015 plus de 200 000 € à un homme de 96 ans en situation de faiblesse psychologique. On a tous été escroqués par une mutuelle, hein. Mais là, on est au niveau olympique. Quand même. Bon, on peut féliciter même cette mutuelle pour la qualité du recrutement. Enfin, c'est là que tu comprends pourquoi elle est devenue patronne des influenceuses. C'est pile ce que veulent savoir les influenceuses. Comment on arrive à pomper 200 000 balles à un vieux. Mais Magali Berda a quand même appris la leçon. Elle a arrêté d'escroquer des personnes âgées. Maintenant, elle n'arnaque plus que les jeunes. Eh ben, c'est un progrès. À son échelle, en tout cas, elle a progressé. En tout cas, voilà encore de quoi nous faire une superbe émission. Ce soir, découvrez le premier épisode de
Les anges de la télé-réalité vendent des assurances. Aujourd'hui, Magali Berda a rendez-vous pour vendre une police, mais c'est le clash avec les représentants des autres mutuelles. Mais vas-y, qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que l'optique franchisée à 70% de la base de remboursement de sécurité sociale, c'est une bonne mutuelle ? De toute façon, je t'ai comparé sur lesfurets.com. Je vais te défoncer. Tu te fous trop de ma gueule. En plus, j'ai bien vu que le bonhomme de CTLM, tu le kiffes. Mais si je t'ai vu, t'as envie de le brouter, le bonhomme de CTLM. Je t'ai bien vu. Et Cerise de Groupama là qui fait sa belle, nanani nanana. Cerise de Groupama, elle m'a trompé avec mon mec, je te jure, Cerise, elle se fait fourrer par mon chéri. Oh bah que de tragédie maintenant. Allez, à demain. À demain, Arnaud, pour peut-être, qui sait, un nouvel épisode des anges vendent des assurances. Ouais, à suivre. Donc j'ai adoré le premier épisode. Voilà.